Shalom, shalom. Bonjour à tous et à toutes, vous qui me suivez en ce moment. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Je viens de déposer les enfants à l'école ce matin et je voulais vraiment profiter de ce moment pour vous faire un petit message, une petite pensée, une petite motivation matinale pour dire à quelqu'un ce matin que ta vie compte. Que ta vie compte, oui, parce que tu n'existes pas par un hasard. Tu n'existes pas par le fruit du hasard. Mais si tu existes, c'est parce que le Créateur qui t'a envoyé sur cette terre avait une raison de t'envoyer. J'aime bien dire que nous sommes des flèches dans le carquois de Dieu. Et lorsque un chasseur lance une flèche, c'est parce qu'il a une cible qu'il veut atteindre. Et toi, tu as été lancé par Dieu sur cette terre. Tu as été largué par Dieu sur cette terre parce que tu as une cible que tu dois atteindre. Tu as une mission que tu dois accomplir. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais nous sommes des étoiles en mission. Nous sommes des flèches que Dieu a lancées en mission pour accomplir un but, une mission précise. Alléluia. La Bible dit que, n'est-ce pas, Jérémie avait été envoyé comme prophète des nations. Et toi aussi, tu as été envoyé pour accomplir une mission. Alors, ma pensée ce matin, c'est de pouvoir t'encourager et te dire, quel que soit l'état dans lequel tu es, quelle que soit la réalité que tu vis, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, sache une chose, que tu as un but précis que tu dois atteindre. Les gens ont pu te dire que tu ne pourras rien faire, que tu ne sers à rien, que tu ne vaux rien, n'est-ce pas? Les gens pourront te dire que oui, depuis ton enfance, tu as entendu des paroles décourageantes qui te disent que mais on peut parler des gens, mais parler aussi de toi. Mais bien sûr qu'on peut parler de toi. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu n'es pas un asticot, tu n'es pas un moustique, mais tu es une flèche, un élément important dans le carquois de Dieu. Et je suis venu encore te dire aujourd'hui, n'est-ce pas que Nazareth, c'était une ville qui était négligée. Nazareth, c'était une ville qui était méprisée. On disait que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Ah oui, je connais et j'aime ce Dieu-là qui choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les sages, les choses viles pour confondre, c'est n'est-ce pas? Alléluia. Et je veux te dire ce matin que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des cieux, il a permis afin que son Fils, n'est-ce pas? Dieu a permis que son Fils vienne racheter la ville, le nom, l'identité de Nazareth. Oh, n'est-ce pas qu'il est dit, quelque chose de bon pouvait-il sortir de Nazareth? Mais c'est de Nazareth qu'est sorti le Messie. C'est de Nazareth qu'est sorti celui qui est venu racheter la vie de l'humanité. C'est de Nazareth qu'est sorti celui pourquoi nous avons foi. Celui pourquoi toute l'humanité, alléluia, peut être sauvée et doit être sauvée si, bien sûr, vous avez cru en lui. C'est de cette chose vile, c'est de cette chose vile, inconsidérée qu'est sorti le salut. Et je veux te dire ce matin que ta vie qui est peut-être méprisée, que ta vie qui est peut-être inconsidérée, que ta vie que les gens ne comptent même pas, c'est de cette vie-là que le Seigneur va venir glorifier son nom. Oui, parce qu'il choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les sages. Il choisit les personnes ordinaires pour en faire des personnes extraordinaires. Au travers de ta vie, il y a des vies qui vont être changées. Au travers de ta vie, il y a des situations qui vont être débloquées parce qu'il appelle ta vie, parce qu'il dit que tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Et là où il n'y avait pas de goût, toi tu apportes le goût. Et là où il n'y avait pas de lumière, là où il y avait des ténèbres, toi tu apportes la lumière parce que tu es porteur de la gloire de Dieu. Parce que tu es porteur de la lumière de Dieu. Ne laisse pas les hommes te mentir. Ne laisse pas les situations ou les réalités te faire croire le contraire. Mais base-toi sur la parole de Dieu. Base-toi sur la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Yes? Alors, je veux te dire ce matin, la première des choses que tu dois chercher à savoir, c'est de connaître la raison pour laquelle tu as été envoyé sur cette terre. Quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Quelle est la vision de Dieu pour ma vie? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Car c'est la chose primordiale, la chose principale. Christ t'a racheté. Christ est venu racheter ton nom. Il est venu racheter ton identité. Il est venu changer ton identité pour faire de toi quelqu'un de nouveau, pour faire de toi quelqu'un d'exceptionnel, pour faire de toi quelqu'un d'extraordinaire comme il a pu le faire avec Gédéon, n'est-ce pas? Comme il a pu le faire
avec Esther, comme il a pu le faire avec tant d'autres personnes. Dieu veut changer ton identité, comme il a changé l'identité de Bartimée, n'est-ce pas? L'Éternel, le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour, l'homme de Galilée, lorsqu'il descend dans ta vie, ta situation change. Lorsqu'il descend dans ta vie, si tu étais courbé, tu deviens redressé. Si tu étais comme ce paralytique à la piscine de Bethesda depuis des années, plus de 38 ans, il était dans cet état-là. Lorsque Christ est apparu à cause de sa fidélité, oui, à cause de sa fidélité, il est resté à cet endroit parce qu'il avait l'espoir qu'un jour, il allait pouvoir peut-être tomber dans l'eau lorsque l'ange viendrait. Mais il aurait pu se décourager. Il ne s'est pas découragé. Il a persévéré. Il a mis sa foi. Il a dit, ah, je ne sais comment cela va se faire, mais je sais qu'un jour cela se fera. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Non, 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 non. Le Dieu du tout à coup, lui-même, il est descendu. Il est descendu. Là, ce n'était pas l'ange, mais c'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui est descendu lui-même pour venir lui demander qu'est-ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Et voilà que il a donné des explications, certes, mais le miracle s'est manifesté dans sa vie. Et je veux te dire ce matin, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, ne perds pas espoir. Même si tu as l'impression que ta vie n'a pas de sens, même si tu as l'impression que les choses ne vont pas telles que tu voudrais, mais je veux te dire une chose, persévère, persévère, persévère au pied du Maître, car le tout à coup de Dieu se manifestera dans ta vie et ton identité changera, oui, alléluia. Les gens peuvent se moquer de toi et dire, mais ça fait des moments que tu sers Dieu. Tous les jours, te voilà à l'église en train de chanter, tous les jours, te voilà en train de prêcher l'évangile, mais ta situation, elle est toujours compliquée, mais ta situation, elle n'avance pas, elle ne change pas, mais je persévère parce que je sais que j'ai un rendez-vous avec ma destinée. Je persévère parce que je sais que le Dieu qui m'a appelé, son temps sonnera, le tout à coup se manifestera et il aime bien tirer sa gloire des situations compliquées. Il aime bien tirer sa gloire des situations mortes. Alléluia. Il fallait que Lazare meure pour que la résurrection soit manifestée, pour que la résurrection soit constatée. On doit constater la résurrection dans ta vie, mais pour constater la résurrection, il faut que ta situation puisse mourir. Il faut que ta situation puisse sentir et qu'elle alerte les environs, qu'elle alerte l'entourage. Pourquoi? Parce que lorsque le Dieu des cieux s'élèvera, toutes ces personnes qui avaient entendu parler de ta mort et de ton état de putréfaction, ce sont ces mêmes personnes qui glorifieront le nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, persévère, même si ta situation dure. Accroche-toi à celui qui t'a appelé. Accroche-toi à celui qui t'a envoyé. Car le jour où la trompette sonnera, ton identité changera. Le jour où la trompette sonnera, ta situation changera. Nazareth va devenir une ville célèbre. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Nazareth, cette ville qui était considérée comme ville, n'est-ce pas? Cette ville qui était considérée comme rien de bon ne pouvait en sortir. Voilà pourquoi l'Éternel dit, sa force se manifeste dans tes faiblesses. Alors bénis le Seigneur pour toutes tes faiblesses, parce que là où tu reconnais que tu es fort, là que tu es faible, là où tu reconnais que tu es impuissant, la force de Dieu vient se manifester. Bien-aimé, reste focalisé sur la vision que Dieu t'a donnée. Cherche à connaître le plan de Dieu pour ta vie. Cherche à connaître la vision de Dieu pour ta vie. Ainsi, quand tu auras compris pourquoi tu existes, quand tu auras compris pour quelle mission tu as été envoyé, tu comprendras qu'en toi, il y a les talents pour accomplir cette mission. Tu n'auras pas besoin de jalouser ou d'envier qui que ce soit. Mais par rapport à ta mission, le Seigneur t'a équipé. Alors, je veux dire à une femme, je veux dire à un homme ce matin que ta vie compte. Ne te décourage pas. Ne sois pas découragé comme Élie a été découragé à cause des réalités. Alors qu'il avait encore une grande mission à jouer derrière. Alors qu'il y avait encore Élisée qui l'attendait. Alors qu'il y avait encore le roi qui devait oindre qui l'attendait. Ne te décourage pas et ne te lamente pas. Mais l'Éternel, ton Dieu, il a besoin de toi.
Parce que tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Il t'a envoyé pour atteindre une cible. Et si tu vis encore, c'est que ta mission n'est pas terminée, bien-aimé. Alors fortifie-toi et prends courage, car le Maître t'attend. Le Maître, il a besoin de toi. Soyez bénis ce matin. C'est la pensée que je voulais partager avec vous pour vous dire que ta vie compte, que personne ne te mente, que personne ne te séduise, que personne ne te décourage, même pas les réalités. Oh yes, je déclare ce matin que tout ce qui t'empêchait d'avancer, que tout ce qui t'empêchait d'évoluer, que tout ce qui te retenait captif, lié, soit brisé maintenant au nom de Jésus. Sois libéré. Christ a dit, détachez-moi l'ânon. Alléluia, emmenez-moi l'ânon, car il doit faire son entrée dans Jérusalem. Et je déclare ce matin dans ta vie que toute chaîne, que tout lien qui empêchait que tu puisses te libérer afin d'accomplir la mission de Dieu, que cela soit brisé par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse encore ce matin. C'était votre servante, le docteur Josiane Ikadi. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Josiane Ikadi, pasteur à l'église, donc Cité de la Gloire, prédicatrice de l'Évangile, Cité de la Gloire Paris. Je suis également présidente du ministère des femmes porteuses de gloire et cofondatrice des entreprises LK Holdings. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, homme de Dieu, le prophète Juste Morgan. Que l'Éternel, mon Dieu, te fasse du bien. Shalom, bien-aimé Princilia. Shalom, ma bien-aimée Quincy de l'Éternel. Shalom, shalom. Ma bien-aimée Popo Lakewa que j'aime beaucoup. Alléluia. Je persévère car je suis porteuse de la gloire de Jésus. Amen, amen. Je salue ma sœur Flora. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vous aime de tout mon cœur, quelles que soient les réalités, quelles que soient les situations. Ne laissez jamais les circonstances vous décourager. Parce que le découragement peut arriver, mais il y a encore plus grand qui vous attend. Il y a encore des Élysées qui vous attendent pour pouvoir recevoir la double portion. Oh my God. Si Élie savait que quelqu'un aurait besoin de la double portion de ce qu'il possédait, il n'allait pas demander la mort, parce que ce qu'il avait, c'était déjà énorme, mais le Seigneur avait prévu qu'il puisse libérer une double portion de ce qu'il avait comme potentiel. Ah my God, je dois léguer un héritage, je dois laisser quelque chose sur la terre. Alors ne permets pas à l'ennemi de te décourager. Ce sont des sentiments et des émotions qui peuvent arriver à cause des réalités, mais que l'ennemi ne te séduise pas, parce que tu as encore grand à donner. Alors soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse. Excellente journée sous la paix de l'Éternel. Je vous embrasse. Bisous.